Astrid Bromure, comment refroidir le Yéti? La neige tombe depuis des heures et des heures. Impossible de sortir pour terminer mon bonhomme. Et personne avec qui jouer à mon nouveau jeu de société. Tous les adultes sont occupés. Quant à mes chiens et chats, Fitz ne comprend pas les règles. Et Gatsby triche. Pouf! Heureusement que la suite de mon feuilleton préféré va commencer. Clic! Formidable homme des neiges récemment capturé en Himalaya et qui devait être présenté au zoo de la ville vient de s'échapper lors de son transfert. Mais ce n'est pas mon feuilleton. Alors que le fourgon arriva à destination, le Yéti s'en échappait en provoquant un accident. Wow. Les autorités invitent la population à la plus grande vigilance et bien vouloir leur fournir toute information utile. Waf waf. Plus de détails dans notre prochain bulletin. Clic. Grrr. Papa, t'es au courant pour le Yéti? Bien sûr, Astrid. C'est en première page du journal. Sauf quelle est la traîne ta gazette? La radio vient d'annoncer que de la créature s'est enfuie. La police est à ses trousses. La radio, maudite invention, toujours tant d'avance pour faire parler d'elle. Ta radio casse-t-elle toujours de ma nouvelle tour, la plus haute de la ville? Elle en a déjà assez discuté ces dernières semaines. Cette invention du Yéti est quand même plus palpitante, non? Si elle pouvait en parler encore un peu, cela m'aiderait à trouver des acquéreurs pour ces derniers étages. Sol disant inhabitable parce que impossible à chauffer. Pouf. Je crois que nous aurions une chance de l'apercevoir. Quoi donc? L'abominable homme des neiges. Astrid, n'abîme pas mes jumelles. Oui, mademoiselle Poppy Scoop. Et je ne les égare pas, non plus. Je vous les rapporterai sains et saufs. Comme ça, la vue depuis ces appartements donne le vertige. Astrid, ne cours pas. Mademoiselle, pourriez-vous me donner la pile de livres sous vos pieds un instant? Qu'essayez-vous d'apercevoir entre les flocons, mademoiselle? Le Yéti. Je doute que ces jumelles soient assez puissants pour voir jusqu'en Himalaya. Astrid, ma serre n'est pas un observatoire. Je n'observe pas, je scrute. Va chipoter ailleurs. Il ne faut pas rêver. Je n'ai aucune chance de tomber sur lui. Chut. Brrr. Mais avec qui jouez-vous à cache-cache, mademoiselle Schultz? On ne joue pas. On a vu les Yétis se camoufler. Il faut prévenir la police. Quelle imagination! Ha ha ha! À l'aide! Il faut prévenir la police. Ha ha ha! T'es drôle! Ton abominable bonhomme de neige, Benchley, nous a tout raconté. Prévenir la police? Ha ha ha! Allô, bonjour monsieur le policier. Le Yéti est sur la terrasse de mon building déguisé en bonhomme de neige. Je répète, le Yéti est... Allô, allô, allô. Il a cru à une farce. Puisque c'est comme ça, je vais leur prouver que je
n'invente rien en capturant ce fugitif tout seul. Tchac, 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 tchac. Tchac, tchac. Madame Doty, vous n'aurez pas vu mon arrosoir et mon marteau probablement envolé avec mes ustensiles. Et pif, pac, bang. Je suis prête. Ne me reste plus qu'à attendre. Attendre quoi? Qu'il congèle ou qu'il disparaisse. Maman m'interdit de sortir pour prétexte de trouillarde. Même pas peur. Gatsby, je crois que la magie, je préfère les explications scientifiques. Hypothèse, le Yeti s'est glissé sous la neige, le Yeti s'est dissous, autre. Fitz Gatsby à l'aide. Ça sent bon, les marrons chauds. Les flocons recommencent à tomber. Il faut que je rentre, sinon maman va me gronder. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, monsieur Labo. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Je finirai par t'avoir, espèce de bouffon en manteau de fourrure. Vaf. J'ignorais que ton père avait engagé un acrobate pour te distraire. Mais maman, il neige. Il est temps de rentrer. Non, 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 on entreprend pas de nouveaux jeux. Brrr. Ni c'est fort. Et vous, bien professionnel, vos activités violentes ne conviennent pas du tout à une enfant. Mais maman, qu'il y a-t-il, Pandora? Qu'il y a qu'avant de recruter ce clown, tu aurais dû m'en parler. Mais maman, Astrid, ton papa est assez grand pour se défendre tout seul. Benchley, Madame Doty, un peu de dignité, mon ami. Mais Pampan, tu bégayes maintenant? Madame, laissez-moi vous expliquer. Je m'attends que ça, monsieur l'amuseur. Vraiment, installons-nous au salon. Depuis que je suis en ville, c'est la première fois qu'on accepte de m'écouter. J'ignore que madame cherchait à engager un clown pour occuper sa fille. Avant de vous entendre, dites-moi, vous n'avez pas trop chaud avec cette fourrure? Si, un peu. Waouh! Oh, as-tu appris ce tour de magie? Seul dans ma montagne. Et notre langue aussi. Blablabla. Bla, bla. En étudiant au fond de ma grotte, bla, apprendre m'a donné envie de découvrir le monde. Un matin, je suis tombée. Malheureusement, ces cachetiers m'avaient vendu à un zoo avant même de m'avoir rencontré. Mais en arrivant en ville, une chose impeccable, verglas m'a rendu ma liberté. Spontanément, j'ai demandé assistance et spontanément, on m'a indiqué que ma place était ailleurs. J'ai alors trouvé un refuge dans les hauteurs, perdant espoir, jusqu'à ce que je crusse reconnaître un semblable dans ce qui n'était qu'un bonhomme de neige. Voilà, je vous en prie, donnez-moi une chance. Vous êtes un meilleur conteur. En revanche, votre manque d'expérience m'oblige à décliner votre candidature spontanée. Merci et au revoir. Benchley accompagne ce comédien. Madame, suivez-vous les actualités, la presse? Je ne lis jamais ces vulgarités. Alors, écoutez plutôt ça, s'il te plaît. Clique. Toujours activement recherché, Yeti aurait avalé une nourrice avec un bébé et son biberon. Plus de détails dans notre prochain bulletin. Clique. C'est glaçant. Il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. Je ne mange pas les enfants.
et les nourrices, ni les nourrices, ni les cuisinières dodu. Dis, ah, d'où sortez-vous? De mon repère sous les totis. Je suis l'institutrice personnelle d'Astrid. Bonjour quand même, bonjour. Dis, t'es une espèce d'animal ou une espèce humaine? Je m'étais jamais posé cette question. Vous êtes surnommé abominable homme des neiges et non pas abominable animal des neiges. Ta place n'est pas donc au zoo ni chez moi. Benchley raccompagné ses bohémiens. Je vais pas retourner dans ma grotte. Il est en danger, hospitalité, Pandora, ni c'est fort, pas de clandestin chez moi. Le dîner. Vous restez, peignez-vous et nouez une cravate pour parrainer moi abominable. Ce n'est pas un ogre, mais tout de même, quel appétit. Monsieur, puis-je préparer la chambre d'amis? Je la prépare non chauffée. Ce dernier vous conviendra, est-il très chaleureux? Comme si le tracas causé par cette trop haute ne me suffisait pas. Avec un ronflement de mademoiselle Poppychoup a ajouté un petit creux inoubliable. Bonne nuit, elle pourtant délicieuse cette crème glacée au café. 4 kilos de farine, 2 douzaines d'œufs, 2 livres de beurre. Ça suffira pas pour passer incognito en ville. Croc-croc. Interminable. Cette toilette vous cherche à faire durer le provisoire. Avec moi, ça ne prend pas. Je vous offre de quoi prendre un taxi et l'adresse d'un bon avocat. Bonne chance dans vos requêtes et adieu. Très aimable à vous de me tenir la porte, madame. Vos nouvelles fraîches, monsieur. Merci, Benchley. La nuit dernière, le Yeti aurait enlevé une petite vendeuse d'allumettes pour en faire son petit déjeuner. Comment? Ta gazette débite des sonnettes. Au petit déjeuner, notre ogre n'a englouti que 432 brioches. Après avoir découpé, la charcuté et tranché, l'innoble créature se serait réputée dans les égouts. La police serait le point d'intervenir. Nous retrouvons sur place. Dire que ma presse change de situation. C'est écuère. Le mieux serait d'emballer après avoir laissé nos scientifiques disquer pour faire progresser la science. Ça suffit. Benchley, où dois-je poser ces livres? Vous cherchez une boule de neige? Vous ne copierez 10 fois, les sports d'hiver ne sont pas des jeux d'intérieur. C'est même pas nous, Astrid. Compris, mademoiselle Poppy Scoop. Eh bien, les sports d'hiver ne sont pas des jeux d'intérieur. Compris? Crotte de chien, cet abominable homme est en train de prendre notre place. Brrr. Si on ne jouait à cache-cache, tu sais compter jusqu'à 100? Bien sûr. Mademoiselle Poppy Scoop, pourrais-je m'entretenir vous un instant? Justement, je vous cherchais, madame. Par ici, nous serons à l'abri des oreilles indiscrètes. C'est à propos, chut, vous allez me repérer. Pardon, madame. Mais je viens récupérer ces deux-là sur la terrasse. Que fait-il dehors? Astrid s'entraîne pour les sports d'hiver. C'est nouveau. Ta fille maltraite ses fidèles compagnons. Impossible d'abriter plus longtemps que le saltimbanque qui a une mauvaise influence sur elle.
Mais que faire? Monsieur, si je puis me permettre, dans mon intérêt, tous nous devrions le raccompagner chez lui. Et comment? Avec ce zeppelin de monsieur de nuit, pour éviter de patrouilles aériennes, on nous endormirions le Yeti avec des brioches truffées de somnifères. Désolé, mais la pilule ne passe pas. Avec le zeppelin de monsieur de nuit, pour éviter les patrouilles aériennes, et nous endormirons le Yeti avec les brioches truffées de somnifères. Désolé, mais la pilule ne les passe pas. C'est quoi déjà après 99? 100, mais plus la peine de compter. Ça fait 1 heure que je t'attends au fond de ma cachette. On va plutôt jouer à autre chose. À quoi? À mon nouveau jeu de société. Mégapoly. Là, mais t'as eu la chance du débutant. On fait une autre partie? Oui, en revanche, pour joueurs confirmés. Mais, papa, c'est possible d'avoir toujours de la chance? Malheureusement, non. Alors, comment on fait le Yeti pour gagner chaque partie? Impossible. Sauf si c'est un philo. Allons. Alors, sa place ne serait plus chez nous. Et s'il ne triche pas, alors je veux connaître son secret. J'aurais dû me tardre. À cause de moi, le Yeti risque d'expulsion. Vous allez voir. Ce jeu est formidable, je gagne tout le temps. Mais comment vous me prenez? Eh bien, je joue. Je suis vraiment obligée de faire ça. Pour souvent, mais sans filouter. En revanche, je connais les tours des tricheurs par cœur. Bien, groin, groin. Si vous découvrez les trucs de ce parasite, mon mardi doublera votre salaire. Mais si vous échouez, vous confisquerez vos bonbons. Et je les offrirai au Yeti pour me faire pardonner. Bechley, à vous de me comprendre. Gage. Chocolat chaud pour tout le monde. Attention, c'est brûlant. Dites-moi, est-ce qu'une mamie chez vous? Miam, délicieux, cette glace au chocolat, vous devrez goûter. Miam, miam, miam. Jamais mangé d'oshi bonne. Quel triomphe! Quel est votre secret? Vous croyez que je triche au jeu? Ha ha ha! Elle ne vous accuse pas de ces... Ah, elle ne s'intéresse qu'à votre talent de glacier. Oh ça, c'est mon secret. Si je gagne à ce jeu, me livrez-vous votre recette? Tenez votre chance, joignez à nous. Pas si vite. La partie n'était pas terminée, Benchley, vous veniez de tirer une carte grise. Ah ah, sacré Benchley. Je vous rembourserai, madame, avec vos bonbons gagnés au poker. Cette partie est interminable. À quelle heure allons-nous dîner? Chut. Mademoiselle Poppy Scoop, j'ai besoin de vous pour sonner la fin de la récréation. Pas de réponse. Elle doit être occupée ailleurs. Gage. Et pas tricher. Ha ha ha. Ce soir, ce serait sandwich. Si notre Yeti gagne sans tricher, il te faudra trouver un autre motif pour le chasser d'ici. Je ne crois quand même pas qu'il a un don et pourquoi pas. Surtout le bon de reflet. Et à part le Yeti, rien que des choses ennuyeuses comme la tierce. Et à part le Yeti. Le tiercé, oui, malgré la météo, la compétition est maintenue. Ça vous tenterait de jouer à une course de chevaux, une course? Il suffit de parier sur les 3 qui franchiront les premiers la ligne d'arrivée. Ne perdez pas le temps, Blunchley. Le bureau des paris ferme dans 25 minutes. C'est comme si c'était fait, monsieur.
Une heure plus tard, il fallait jouer le 12 Hirondelles fugaces, le 7 des Neiges printemps, le 24 Tendre Edwige. Ça, par exemple, encore gagné. Il doit avoir un truc, ça s'appelle la chance. Et voilà, ta récompense. Des valises pleines de billets. Ça se mange? Non, j'aurais préféré des bonbons. Si tu veux, tu peux les échanger contre 1 million de bonbons. Compliqué comme règle de jeu. Si vous savez, ici nous avons que des règles comme celle-ci. Vous seriez bien mieux chez vous. Chez moi, je n'ai aucun avenir, vraiment. Restez ensemble, nous ferons équipe. Connaissez-vous la loterie? Mon pauvre, tu n'y penses pas. On ne laisse pas filer un partenaire qui a un dos pareil pour réussir dans les affaires sans tricher. C'est lui ou c'est moi? Cesse vos querelles, je vois bien que je ne vais pas pouvoir rester parce que dehors la neige aura bientôt disparu et je ne peux pas vivre sans elle. Papa, c'est magique, ta tour est si haute que son sommet reste glacé. Contre 1 million de bonbons en plus que me doit Benchley, notre réfugié pourra y faire son nid. Astrid, un toit ne lui suffira pas pour trouver sa place en ville. Papa, j'ai une idée. Génial, Drink. Allô, si c'est pour le dernier étage de la tour la plus haute de la ville, ils ne sont plus à vendre. Comme ça, la police. Comment ça, l'abominable homme des neiges aurait été aperçu sur ma terrasse? Eh bien, libre à lui, puisqu'il est mon invité. Et si vous souhaitez arrêter des coupables, occupez-vous plutôt des profiteurs qui capturent des innocents pour les vendre à des zoos. Au revoir. Bien. Revenons à nos affaires chez Nouvelle Associée. Comme ça, Nouvelle Associée. Mais maman, écoute, mieux vaut miser sur son travail que sur la chance, n'est-ce pas? Il me semble. Pourquoi? Quelques mois plus tard, il y a tout sur nos protégés trouver sa place et nous allons enfin pouvoir nous régaler. Quant à toi, Astrid, tu avais commandé une surprise.